Sorti en 1987, Full Metal Jacket est réalisé par Stanley Kubrick et adapté du roman The Short Timers de Gustav Hasford. Pour raconter la guerre du Vietnam, Kubrick fait un choix très original. Diviser son film en deux parties complètement différentes. La première se déroule dans un camp d'entraînement des Marines. On y suit de jeunes recrues qui subissent un entraînement extrêmement brutal, sous les ordres du sergent Hartman. Jour après jour, les humiliations, les insultes et la pression psychologique transforment peu à peu ces jeunes hommes en véritables machines de guerre. C'est aussi dans cette partie que le destin tragique du soldat baleine va marquer les spectateurs. La seconde partie transporte les soldats en plein Vietnam. Cette fois, l'ennemi n'est plus le sergent instructeur, mais la guerre elle-même. À travers le personnage de Guignol, devenu journaliste militaire, Kubrick montre le chaos des combats, la peur, l'absurdité du conflit et les conséquences psychologiques sur les soldats. À sa sortie, le film est comparé à Platoon et passe presque inaperçu. Mais avec les années, Full Metal Jacket devient une œuvre culte, considérée comme l'un des films de guerre les plus marquants de tous les temps. Cette scène de Full Metal Jacket est-elle l'une des plus marquantes de l'histoire du cinéma? S'il y a une scène que tous les fans du film n'oublient jamais, c'est celle du soldat baleine dans les toilettes. Après des semaines d'humiliation, d'insultes et d'entraînement inhumain imposés par le sergent Hartman, quelque chose se brise définitivement en lui. En pleine nuit, Guignol découvre Baleine, assis dans les toilettes, son fusil à la main. Son regard est vide. Il récite mécaniquement le credo des Marines, comme s'il n'était déjà plus lui-même. Le sergent Hartman entre alors dans la pièce et continue de l'insulter, sans comprendre que Baleine a complètement perdu la raison. Quelques secondes plus tard, Baleine ouvre le feu. Le sergent s'effondre. Puis, dans un silence glaçant, Baleine retourne l'arme contre lui. Cette scène bouleversante marque la fin de la première partie du film et montre comment la violence psychologique peut détruire un homme avant même qu'il n'aille au combat. Grâce à la performance incroyable de Vincent D'Onofrio et à la mise en scène de Stanley Kubrick, cette séquence est devenue l'une des plus marquantes de toute l'histoire du cinéma. Comment un film de guerre difficile à classer est-il devenu culte avec le temps? Déjà, le titre Full Metal Jacket désigne un type de munition militaire recouverte de métal. Le film y fait directement référence lorsque le soldat baleine explique que son fusil est chargé avec des cartouches de ce type. Le film est adapté du roman The Short Timers de Gustav Hasford. Au départ, Stanley Kubrick voulait réaliser un film sur l'Holocauste. Mais il change finalement de direction après avoir découvert ce livre sur la guerre du Vietnam. Le tournage a été long, difficile et surtout très éprouvant pour les acteurs. Les recrues devaient se faire raser la tête chaque semaine pour garder la continuité. Et les décors de guerre étaient contaminés par de l'amiante et d'autres produits toxiques. Le sergent Hartman devait d'abord être joué par Tim Colsery. Mais Air Lee Ermey, ancien instructeur des Marines engagé comme conseiller technique, impressionne tellement Kubrick avec ses insultes improvisées qu'il récupère le rôle. Selon la légende, il aurait même écrit près de 150 pages d'insultes pour s'entraîner. De son côté, Vincent D'Onofrio a pris environ 32 kilos pour jouer le soldat baleine. Une transformation énorme qui lui demandera ensuite plusieurs mois pour retrouver son poids normal. Autre détail fou, tout le Vietnam du film a été recréé en Angleterre. Kubrick fait venir des centaines de palmiers, des milliers d'arbres artificiels et transforme une zone industrielle en champ de bataille. Enfin, Hans Zimmer devait à l'origine composer la musique du film, mais il est rapidement remplacé par Viviane Kubrick, la fille du réalisateur, sous le pseudonyme Abigail Mead. Comme quoi, derrière Full Metal Jacket, il y a autant de folie de tournage que dans le film lui-même. Même Full Metal Jacket, considéré comme un chef-d'œuvre, cache plusieurs erreurs de tournage. Dès la première partie du film, les plus observateurs remarquent que les soldats changent de place entre deux plans, lorsque le sergent Hartman cherche le responsable d'une plaisanterie. Autre faux raccord. Après avoir frappé Baleine, sa casquette est parfaitement droite. Pourtant, au plan suivant, elle est soudainement de travers. Lorsque Hartman vide les affaires de Baleine par terre pour l'humilier, leur disposition change également d'un plan à l'autre. Plus tard, pendant la scène où les soldats passent à tabac Baleine dans son lit, son oreiller change plusieurs fois de position. Sur le stand de tir, le pansement que Baleine porte à la main droite disparaît mystérieusement entre deux plans avant de réapparaître.
les erreurs ne s'arrêtent pas là. Lors de la scène avec la prostituée à Da Nang, ce sont toujours les mêmes voitures qui tournent autour du carrefour, donnant l'impression que la circulation tourne en boucle. Enfin, l'erreur la plus connue concerne les hélicoptères. Le film est censé se dérouler pendant la guerre du Vietnam, mais les appareils visibles sont des Westland Wessex britanniques, des modèles fabriqués plusieurs années après l'époque où se déroule l'histoire. Comme quoi, même Stanley Kubrick n'a pas échappé à quelques faux raccords dans l'un des plus grands films de guerre de l'histoire. Pourquoi certains détestent-ils Full Metal Jacket, alors que d'autres le considèrent comme l'un des plus grands films de guerre de tous les temps? Si aujourd'hui Full Metal Jacket est considéré comme un chef-d'œuvre, il divise encore énormément les spectateurs. La critique qui revient le plus souvent concerne sa structure. Beaucoup estiment que le film ressemble à deux œuvres complètement différentes, collées l'une à l'autre. La première partie, consacrée à l'entraînement des Marines, est jugée par certains trop longue, répétitive et presque étouffante. À l'inverse, d'autres la considèrent comme la meilleure partie du film. La seconde moitié, qui se déroule au Vietnam, est elle aussi critiquée. Certains trouvent qu'elle perd toute l'intensité de l'entraînement et devient beaucoup plus classique, avec des personnages moins marquants. Le personnage de Guignol est également souvent pointé du doigt. Des spectateurs le trouvent difficile à comprendre, notamment à cause de son comportement parfois contradictoire et de ses réflexions philosophiques sur la dualité de l'homme. D'autres reprochent à Stanley Kubrick une mise en scène trop froide et trop théâtrale. Selon eux, les décors paraissent artificiels. Les acteurs semblent réciter leurs dialogues, et il est difficile de s'attacher aux personnages. Mais à l'inverse, les défenseurs du film voient justement ces choix comme une force. Pour eux, Kubrick ne cherche pas à faire un simple film de guerre. Il montre d'abord comment l'armée détruit psychologiquement les soldats avant même leur arrivée sur le champ de bataille, puis les conséquences de cette déshumanisation pendant la guerre. Beaucoup saluent également les performances de R. Lee Ermey dans le rôle du sergent Hartman et de Vincent D'Onofrio dans celui du soldat baleine, aujourd'hui considéré comme légendaire. Près de 40 ans après sa sortie, Full Metal Jacket reste l'un des films de guerre les plus débattus de l'histoire du cinéma. Full Metal Jacket est-il l'un des plus grands films de guerre de tous les temps? À sa sortie, le film est éclipsé par Platoon, sorti quelques mois plus tôt, et beaucoup de spectateurs préfèrent ce dernier. Mais avec les années, la tendance s'inverse. Grâce à sa mise en scène unique, ses dialogues mémorables et son incroyable réalisme, Full Metal Jacket devient une référence du cinéma de guerre. Le personnage du sergent Hartman, interprété par R. Lee Ermey, est aujourd'hui considéré comme l'un des instructeurs militaires les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Ses répliques la sont encore citées des décennies plus tard. Le film a également influencé de nombreux réalisateurs, jeux vidéo et séries, qui se sont inspirés de son esthétique et de son approche de la guerre. Près de 40 ans après sa sortie, Full Metal Jacket figure toujours parmi les meilleurs films de guerre jamais réalisés. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à commenter, mettre un like et de t'abonner pour me soutenir. Suis-moi sur TikTok si tu veux encore plus de contenu. À bientôt!